Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la loi de Pareto ou le principe de Pareto sur Excel. En gros, la loi de Pareto, principe des 80-20 ou loi des 80-20, c'est un diagramme de Pareto qui est un outil d'analyse utilisé pour établir graphiquement une hiérarchisation des actions à mener pour concentrer ses efforts sur 20% des causes qui produisent 80% des effets. En gros, vous allez utiliser cet outil pour cibler des causes prioritaires pour gagner en efficacité dans la résolution de vos problèmes à causes multiples. Et jouer un filtre, ça va vous permettre de hiérarchiser, de prioriser et en gros de sélectionner les problèmes les plus importants. C'est utilisé dans un contexte souvent de contrôle qualité, d'esprit lean, tout ce qui a démarche d'amélioration continue. En gros, ce que vous allez faire par rapport à cet outil ou cette méthode, vous allez définir des critères à analyser. Ça peut être le budget familial, ça peut être des défauts sur une machine, ça peut être des défauts sur un produit. Donc vous allez utiliser en gros une feuille de relevé qui va vous permettre de définir le type de défaut. Vous allez définir des types de défauts et des quantités ou des postes de répartition si c'est un budget familial et le budget qui est associé. Par rapport à ces critères que vous avez analysés, vous allez les collecter. Donc comme on vient de le voir. Le collectage, ensuite vous allez élaborer le Pareto. Donc vous allez valoriser le pourcentage et le poids de ces différentes causes. Vous allez classer les causes par ordre décroissant et vous allez construire vos diagrammes afin d'identifier justement les 20% des causes qui représentent 80% de ces effets. Donc on va voir ensemble comment le faire. Donc ici sur la colonne A et B, en gros vous avez uniquement le critère et la partie collectage. Donc vous avez l'incident, le type d'incident et le nombre, purement. Sur la partie C et E, vous allez avoir ce qu'on appelle la partie, en gros, ce qui va vous permettre d'élaborer votre Pareto. Vous allez avoir la valorisation des poids des causes et la fréquence cumulée pour atteindre justement le 100%. Donc ici, vous avez vos types de 1 à 10. Vous avez ici le nombre. Vous avez la fréquence. Donc la fréquence, je vais utiliser la formule SI. Dans la formule SI, je vais utiliser si B5, donc si le résultat du nombre est différent de vide, j'utilise B5 divisé par B15. B5 étant le nombre et B15 étant la somme de l'intégralité des nombres de ma plage, figé avec F4. Si justement B5 est vide, je mets vide dans la cellule. Je recopie ceci sur l'intégralité de ma plage. Ensuite, je vais travailler sur la fréquence cumulée. La fréquence cumulée afin d'avoir 100% de mes problèmes. La fréquence cumulée, c'est, j'utilise le même principe, si C5 est différent de vide, je mets C5, si ça ne l'est pas, je mets vide. J'utilise le même principe de formule pour la ligne du dessous, comme c'est la fréquence cumulée, je vais utiliser le résultat du dessus par rapport à cette fréquence, et je vais faire l'ajout de ces deux valeurs. Donc si C6 est différent de vide, je fais la somme, si ça ne l'est pas, je mets vide. Et j'utilise la poignée de recopie pour jusqu'à atteindre 100% de l'intégralité de mes incidents. Une fois que ceci est fait, j'ai l'intégralité de mes données qui sont mises en forme. Reste à construire mon diagramme de Pareto. Donc mon diagramme de Pareto, il est construit avec un graphique. En gros, vous allez avoir un graphique sur une série qui est en histogramme groupé et une série qui est sur la courbe des marques. Courbe avec marque et une référence d'axe secondaire. Donc sur la partie diagramme empilé, vous avez le nombre. Sur la partie courbe avec marque, vous avez la fréquence cumulée. Ici, en axe principal, le nombre. En axe secondaire, le pourcentage. Et en abscisse, ici, vous avez les types de défauts. Alors, donc une fois que ça c'est fait, on va travailler sur le VBA pour avoir un petit bouton qui va me permettre de mettre les causes par ordre décroissant. Donc on va faire ce petit bouton et cette macro en sélectionnant la plage allant de A4 jusqu'à C14 et en faisant un tri décroissant par rapport à cette plage. Une fois que ce tri est fait par rapport à ceci, il nous reste à activer la macro. Et ainsi tous les incidents sont triés de manière décroissante, du plus important jusqu'au plus petit. Ici vous allez voir que le type 7 représente 19% et le type 2 représente 10%. En termes d'analyse par rapport à l'identification des causes prioritaires, il faut en gros que je regarde cette plage ici
cette plage ici, à elle seule, représente 74% de l'ensemble de mes problèmes. Donc là, comme vous pouvez le voir, les proportions peuvent varier. En général, la règle des 20-80 ou des 80 n'est pas gravée dans le marbre, mais vous pouvez voir qu'en gros, le principe est là. Ici, vous avez l'ensemble de ces 5 problèmes qui représentent quasiment à eux seuls 75% de l'intégralité des problèmes. Focalisez sur ces problèmes-là, vous allez résoudre quasiment 3/4 des problèmes. Donc voilà comment utiliser cette méthode de Pareto sur Excel. Vous avez la petite possibilité, donc une autre macro, d'agrandir ou revenir, et l'important c'est de savoir simplement mettre en forme pour éviter justement d'avoir toute une usine à gaz en termes de gestion. Là en fait ici c'est tout simple, vous avez une formule, une deuxième, troisième formule, ici vos incidents purs, et puis en gros vous utilisez une petite macro qui vous permet de trier tout ça. Un outil graphique, et vous avez en gros un bel utilitaire qui vous permet d'avancer efficacement dans la résolution de vos problèmes et d'hiérarchiser ces actions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.